Excellent réveil à tous. On va évidemment revenir sur la situation après ces inondations historiques hier soir. Deux invités pour faire le tout premier bilan. Il y a Serge Zaka qui est avec nous, docteur en agroclimatologie, vice-président du site infoclimat.fr. Bonjour à vous. On va essayer de prendre du recul pour essayer de comprendre la situation. Mais on part d'abord en direct avec le maire de Rive-de-Gier, Vincent Bonny. C'est dans le département de la Loire. Votre commune, monsieur le maire, a été gravement inondée hier. Météo France avait prévu 40 mm d'eau et finalement vous en avez eu beaucoup plus. Oui, à 6h37, l'alerte Météo France nous indiquait un maximum de précipitations sur le bassin de 40 mm de précipitations. À 14h, on était à plus de 120 mm. Et c'est une crue exceptionnelle qui a frappé notre ville. La rivière, le Gier, a débordé aux environs de midi. Et c'est par la surveillance visuelle physique que nous avons vu que le modèle de prévision n'était pas suffisant et donc il fallait pouvoir donner d'abord la préalerte et puis ensuite l'alerte et prévenir du danger pour les vies humaines. Au moment où on se parle, quelle est la situation, monsieur le maire? Est-ce que vous avez réussi à limiter les dégâts? Oui, par bonheur. Donc nous n'avons pas de dégâts humains. On a sauvé un enfant de la noyade. Je remercie vraiment mes agents municipaux, Dylan et François, qui ont sauvé au dernier moment un enfant qui allait se noyer. Et il n'y a pas d'autres dégâts humains. On a dû héberger du monde, bien sûr. Enfin, tout le monde a pu passer une nuit au sec. Il y a beaucoup de dégâts matériels, en revanche, dans la ville, chez les commerçants, chez les artisans, dans les entreprises. Et puis beaucoup de véhicules qui sont complètement fichus. Nous avons la médiathèque qui était sous l'eau, l'hôtel de ville également. Donc les dégâts sont considérables, y compris sur les réseaux d'évacuation d'eau pluviale qui étaient tellement en charge que certains ont lâché. Donc c'est une situation qu'on découvre ce matin. Le jour est en train de se lever. Les équipes sont déjà sur le pont depuis une demi-heure à nettoyer les embâcles et à essayer de rendre propres les rues. Je reçois tout à l'heure la ministre de la Transition écologique. Je vais dans un instant vous demander ce que vous pourriez lui demander justement sur ces alertes. Mais elle a eu un mot hier, elle a dit de mémoire d'homme, ça n'est pas arrivé. Est-ce que c'est le cas en particulier chez vous à Rive-de-Gier ? On a une crue en 2008 qui était moins importante, qui avait fait beaucoup de dégâts parce que c'était moins entretenu. La rivière était moins entretenue en amont, donc il y a eu beaucoup plus d'embâcles. Et puis malheureusement sous la voûte, le radier était défectueux, et donc on avait des plaques de béton à la verticale, donc ça avait contribué à beaucoup de dégâts dans la ville. Mais cette fois-ci, la crue était beaucoup plus importante. On a eu beaucoup plus de volume d'eau, de débit et de hauteur d'eau. Avec des images très très impressionnantes, les images de votre ville qui ont fait vraiment le tour de France hier soir avec ces voitures amoncelées dans la rue. Est-ce que ce matin, vous le disiez, le jour se lève, vous allez pouvoir commencer à les déplacer, à retrouver un visage humain pour votre ville ? Oui, c'est ce qui est en cours de mise en place, de mise en œuvre. Bien sûr, tous ces véhicules qui sont les uns sur les autres, qui ont été transportés par la violence des flots, donnent un spectacle désolant, et on veut vite enlever ces carcasses-là et faire en sorte que chaque habitant, que chaque propriétaire de véhicule puisse être correctement assuré. Et donc, on va être extrêmement vigilant et ferme, et c'est aussi une attente qu'on a de manière forte ce matin. C'est vers cela qu'on va se tourner. Les services municipaux ouvrent un accueil au conservatoire de musique qui est un peu sur les hauteurs et qui va permettre donc de recevoir les habitants pour les guider là-dedans. Monsieur le maire, restez bien avec nous. Je voudrais qu'on prenne un tout petit peu de recul aussi avec vous, Serge Zaka. Quand on entend le maire de Rive-de-Gier à l'instant qui nous dit que finalement, il y a les alertes, certes, mais il y avait aussi le regard. C'est-à-dire, il dit en fait, c'est en regardant la situation qu'on l'a véritablement mesurée. On en est revenu tout simplement à la vigilance humaine, j'allais dire. Est-ce que c'est parce que finalement les systèmes d'alerte n'étaient pas suffisants ou sont dépassés, comme le dit la ministre ? Alors, il est tout à fait vrai que dans les prévisions qui étaient prévues hier matin, on n'avait pas ces intensités de pluie qui étaient prévues dans cette localisation de France, et qu'on a eu une vigilance rouge un peu à la hâte, certes au dernier moment. On appelle ça une vigilance rouge d'observation, c'est-à-dire qu'on observe que ce qui tombe n'est pas du tout en corrélation avec les prévisions météorologiques,
et donc on recalcule ce seuil de vigilance pour le passer en rouge. Est-ce que, Serge Zaka, on peut dire qu'il y a un rapport avec le dérèglement climatique? Ce que je veux dire, c'est que je vous ai d'ailleurs souvent reçu plutôt pour des questions de sécheresse. On a l'impression que pendant les dernières années, on nous alertait, vous, d'autres, en nous disant il va falloir s'habituer à ne plus avoir d'eau, à rationner l'eau. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. Est-ce que c'est parce qu'on s'est trompé ou est-ce que c'est parce que c'est l'envers de la médaille? Alors, aucunement, on ne s'est pas trompé. C'est juste un problème de compréhension par rapport au changement climatique. Il est bien indiqué dans le rapport du GIEC depuis 20 ans, même 30 ans, qu'en France, nous aurons des extrêmes climatiques pour l'eau, en tout cas, dans les deux sens. On aura à la fois des périodes de sécheresse beaucoup plus longues en été du fait de placement d'anticyclones et de l'évaporation et de la transpiration qui augmente, donc la perte en eau des écosystèmes. Et à l'inverse, lorsqu'il va pleuvoir, on aura des périodes de précipitation beaucoup plus fortes, puisque sur les phénomènes physiques, on a une température plus élevée, donc de l'air qui peut contenir plus d'eau, mais également une mer qui nous entoure, Méditerranée ou Atlantique, plus chaude, et également des rivières atmosphériques qui apporteront beaucoup plus d'humidité par les tropiques. Donc pour ces trois facteurs, on aura plus de pluie quand il pleuvra. Donc on aura les deux extrêmes en France. Je voudrais que les Français s'enlèvent de la tête que le changement climatique n'est qu'une sécheresse perpétuelle en France. Pour le cycle de l'eau, il est accentué dans les deux sens. Par contre, pour la température, il n'est accentué que dans un sens, on va vers la hausse. Le cycle de l'eau, donc accentué dans les deux sens. Je reviens avec vous, monsieur le maire, arrive de Gier. On a eu tout à l'heure le témoignage d'un habitant de la Drôme, agriculteur, qui lui disait « J'ai vu aussi évoluer la manière dont on gérait les abords des rivières. On est revenu à l'idée qu'il fallait laisser aussi la nature faire. » Et puis, à l'inverse, dans les villes, davantage de bétonisation. Ces deux extrêmes, c'est-à-dire plus de béton dans les villes et une sorte de retour à la nature, si je reprends ces mots, davantage au bord des rivières qui, du coup, ont charrié davantage de matériel, de bois. Est-ce que c'est également un début d'explication à vos yeux? Pas chez nous, parce que c'est à l'inverse un meilleur entretien de la rivière en amont qui s'est fait ces dernières années avec notre métropole. Donc ça, je veux vraiment remercier les agents qui ont fait ce travail-là. Et puis dans la commune, on a pu découvrir une partie de la rivière en aval sur le site d'une ancienne verrie qui malheureusement avait fermé ses portes d'un point de vue économique. Et donc là, on a fini l'élargissement des berges du Gier à cet endroit-là. Et la crue est passée sans déborder, alors que précédemment, en 2008, alors que la crue était moins forte, ça avait complètement inondé le site. Cette fois-ci, la crue est passée. Donc on est sur des opérations effectivement aujourd'hui d'élargissement des rivières et on a engagé la réflexion dans notre ville qui est recouverte, où la rivière est complètement recouverte parce qu'au XXe siècle on a voulu faire la place à la voiture, on a voulu gagner de l'espace public sur la rivière. Et aujourd'hui, les questions que nous nous posons et un cycle d'études est engagé. Je tenais une réunion avec 48 heures avec monsieur le préfet à l'hôtel de ville pour justement travailler l'hypothèse de la découverture et surtout l'hypothèse du réaménagement de la ville avec la découverture du Gier. Mais ça nécessite, comme nous sommes une ville très encaissée, de repenser toutes les mobilités, sans doute les habitations, les équipements publics. Et donc c'est un travail titanesque qui est devant nous et auquel on s'est attelé dès le début du mandat. Merci beaucoup, merci monsieur le maire, merci Serge Zaka aussi d'avoir été en ligne avec nous tous les deux. Donc monsieur le maire de Rive de Gier, il est 7h50 sur RMC.